25 janvier 2019, plus de 80 professionnels et vignerons se sont retrouvés à la Villa Rabelais. L'ambition de ce séminaire, comprendre et anticiper les évolutions du marché du vin rouge. Au programme de la matinée, une conférence qui vise à comprendre et percevoir l'équilibre gustatif des vins rouges de Loire, suivie dans la journée par 4 ateliers de dégustation animés par les partenaires du Vinopôle. L'objectif de cette journée, appréhender les clés de la perception des vins rouges par le consommateur. Comprendre les apports de la perception sensorielle pour déterminer la promesse du vin et enfin, les facteurs techniques concourant à l'équilibre des vins. Alors le marché du vin rouge, c'est pas le marché qui se porte le mieux en France, il faut être clair. Ça reste la couleur la plus consommée et de loin. Par contre, le rouge a vraiment perdu du terrain dans la consommation des Français au profit des bulles et puis du blanc et surtout du rosé qui s'est fortement développé ces dernières années. Et à l'export, on observe à l'heure actuelle pas mal de choses sur le marché américain, qui est le premier marché export pour les vins du Val-de-Loire, notamment les rouges, même si ça reste des volumes relativement faibles. Ça bouge pas mal et on peut compter sur des opportunités de développement en volume et en valeur sur ce marché, qui est maintenant le premier marché de consommation au monde. On observe une montée en gamme des vins depuis un certain nombre d'années. Le consommateur français consomme de moins en moins de vin, il le consomme de plus en plus de manière occasionnelle, notamment le week-end avec des amis ou de la famille. On a tendance à consommer moins mais mieux, donc on met davantage le prix dans une bouteille. On a 2 données sur le vin, une qui est purement objective, c'est l'analyse instrumentale du vin, enfin, voilà, son acidité, son grammage de sucre et sa couleur. Et puis on a une mesure qui est sensorielle, qui est plus dur à faire, mais cette mesure sensorielle, elle est d'autant plus importante pour nous que c'est exactement l'objet qu'on va consommer. Alors qu'on ne consomme pas un grammage de sucre, on ne consomme pas un taux d'acide ou voilà, on va mesurer un objet qui s'appelle du vin. Mais cet objet va avoir un certain nombre de stimulations sur nos sens, sur nos capteurs. Et c'est de ces stimulations qu'on va tirer un certain plaisir, ou des plaisirs d'ailleurs, et aussi un partage. C'est-à-dire que notre capacité à en causer va dépendre de ces stimulations, mais qu'on ne perçoit pas tout à fait de la même façon. Non, l'encouragement vers les producteurs de Loire, c'est dire « mais n'essayez pas de faire des vins internationaux comme on en produit partout à la surface du monde, à des coûts extrêmement bas et vendus avec des grosses puissances de marketing. » À l'inverse, les petites cuvées que vous faites là sur cette parcelle, avec cette pratique, avec les gens qui vous entourent, qui vous accompagnent, avec vos savoir-faire et vos techniques, elle est unique. Ici, on a plein de cépages, on a des façons de faire qui sont tellement différentes parce que les structures, encore une fois, sont petites au niveau taille, que la variation qu'on a est juste un plaisir. L'évolution du fait, encore une fois, des vignerons, des œnologues, de la technique, aussi d'avoir eu des structures qui ont permis des liens entre tous ces acteurs-là, et c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. L'évolution de la qualité des blancs est juste phénoménale. À mon avis, le potentiel pour les rouges reste à venir. Conçus comme de véritables leviers techniques de développement, ces apports offrent un large éventail de solutions aux vignerons. Quand on parle de goût, le vin il a quand même son goût au départ et on n'est pas là pour le dénaturer, on est là pour l'améliorer, améliorer la sensation, l'impression dégustative, c'est plutôt ça, quoi. Le but, c'est pas de dépouiller le vin, c'est de garder son vin et puis par des petites choses plutôt simples, je trouve, moi, essayer de l'améliorer. Je pense à la micro-oxygénation, c'est juste ramener de l'oxygène, il n'y a rien de chimique, voilà. Mais on va changer la perception et c'est ça qui m'a plu là. Par les dégustations, donc là, vraiment, on s'aperçoit de l'intérêt de la micro-oxygénation. Sur les vins rouges, sur l'astringence, le côté tannique, ça c'est très intéressant. Le côté bois, alors que ce soit barrique, copeaux aussi, on voit une influence importante. Donc là, c'est un petit peu un domaine que j'essaye d'explorer aujourd'hui. Il y a de l'expérience, il y a de la technique, de l'échange aussi, et puis on apprend des choses. Enfin, on est toujours, moi j'ai toujours envie d'apprendre, et là on a des intervenants, c'est leur cœur de métier, donc là ils vont partager des expériences. Alors c'est vrai qu'on en souhaite plus, il y a des essais, ça sera dans quelques années, des évolutions. Le suivi du Cabernet dans le 37, bon, il y aura Alco en Touraine. Alors des fois on en veut un peu plus, voilà, mais les points sont positifs.